Ah, non, j'ai pas envie. On était à Europe 1 avec Patrick Cohen et on avait un type que je ne peux pas encadrer. Il s'appelle Philippe Bilger, ancien magistrat devenu bavard d'extrême droite. C'était après une énième saloperie raciste de Zemmour qu'il prétendait défendre au nom de la liberté d'expression alors qu'au fond il était d'accord. Je n'approuve pas forcément les propos qu'il a tenus. Je dis qu'indiquer que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes échappe à une accusation qui aurait été grave s'il avait dit que tous les trafiquants étaient noirs et arabes. Et je ne voulais qu'une chose, c'était qu'il dise qu'il crache sa valda et que ce salopard, pardon, je ferme les guillemets, dise qu'il était d'accord. Et j'étais tellement dans ma haine que Patrick, assez justement, à un moment donné m'a bloqué et on a commencé à s'engueuler tous les deux devant l'autre salopard. Donc c'est un très mauvais moment. Mais bon, j'ai honte, mais Patrick m'a pardonné depuis. Je travaillais un livre, une biographie de Lionel Jospin, le jour où j'ai dit à Jospin, grand, balèze, costaud, basketteur, qu'en fait, c'est bon, je connaissais absolument toute son histoire politique, la personne qu'il avait fait rentrer dans le mouvement trotskiste, qui s'appelait Michel Lautrec, et quel avait été son parcours pour devenir un social-démocrate masqué puis sincère. Voilà, il y a de la puissance, on a beau faire le malin, on est journaliste, j'étais encore jeune. Je me souviens de la réfraction et de l'agressivité du corps de Jospin, presque en projection vers moi, il aurait pu me casser la gueule très facilement. Donc j'ai le souvenir du moment, mais c'est pas une interview. Je n'ai pas le souvenir, mais dit ouais putain mon pote, qu'est-ce que t'as bien interviewé, là t'as été top. Je voudrais voir moins traiter les anecdotes du petit milieu, la politique racontée comme un milieu en bulle, les aventures des gens vues comme des sous-produits de ce qui arrive au grand de ce monde. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron s'est affronté verbalement, il a été poli puis moins gentil, à une dame marocaine qui n'avait pas ses papiers en règle pour rester en France. Mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. J'ai détesté ma profession, ou plutôt ce qu'on fait faire à des gens qui sont très bien. L'histoire n'a été racontée qu'à travers Macron. Quand il a eu fini de l'engueuler, les caméras sont restées sur Macron. On a posé des questions au président. Personne n'est allé chercher cette dame pour savoir si elle avait une vraie histoire, un vrai problème, vraiment des parents malades. Peut-être qu'elle était totalement bidon, d'ailleurs, qu'est-ce que j'en sais. Mais personne n'a cherché même un instant à savoir ce qu'il en était. Voilà, parler de gens qui ont des vrais problèmes. Et arrêter de penser que, par exemple, un homme politique, et de dire qu'un homme politique est courageux quand il expulse des gens. C'est vachement facile quand t'es homme politique au pouvoir avec une armée et des flics d'expulser des gens. C'est pas très balèze. Faut pas lâcher, il n'y a pas de bon truc. Il y a un type avec qui je bosse aujourd'hui, que je trouve être un excellent intervieweur. J'essaye d'analyser son jeu le peu que je vois. Demeurant excellent, parce que la plupart des intervieweurs, imaginez qu'on est dans une partie de tennis, servent très fort. Nicolas, lui, est extrêmement fort parce qu'il et dans la deuxième balle, il renvoie, il pose sa question dure en relance. Vous lancez, Benoît Hamon, un mouvement, vous ne fondez pas un parti. La différence est de l'ordre de la vétille ou elle est au contraire fondamentale? Un mot de forme, génération.s, c'est comme ça que ça s'écrit. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Benoît Hamon? Excusez-moi, mais ça n'a absolument aucun sens. L'honnêteté existe, l'honnêteté existe vraiment. Qui a été député, qui s'appelle Frédéric Lefebvre, qui est un gentil garçon, mais qui en a absolument rien à carrer des questions qu'on lui pose, qui dévite son truc. En même temps, je veux dire, c'est pas grave, je trouve pas que mes questions soient fondamentales. C'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. T'as juste envie de lui dire, vas-y, vends ta cam. Je vais vous faire une confidence. Pour qu'il y ait plus de richesse dans un pays, il faut travailler. Voilà, c'est une confidence. Frédéric Lefebvre. Et les entreprises, elles peuvent mieux exporter. Elles produisent plus et elles investissent quand il y a du travail qui est fait, c'est comme ça. Je vous remercie. De la langue de bois, c'est de la langue de bûche. Et je tiens au fil. Maintenant, il me retweet ses tweets. Des fois que j'aurais raté les tweets qu'il fait. Ah, va mourir sur une île déserte, je prends des bouquins. Non mais ça va pas, non? Laissez-moi tranquille. Putain, sur l'île déserte, vous êtes des fous. Speech.